sommaire de cette édition, l'opposant malien et plusieurs fois candidat à la présidentielle Soumaïla Cissé est toujours aux mains de ses ravisseurs après plus de 2 mois de captivité. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a jugé samedi inacceptable la mort suspecte de 12 personnes détenues dans une gendarmerie dans l'est du pays. Et puis en Côte d'Ivoire, les syndicats d'enseignants de Yamoussoukro ont appelé à une grève de 2 semaines après la découverte d'un cas de coronavirus chez un élève. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Burundi, l'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai dernier aura lieu ce lundi à partir de 14h, soit 12h GMT. En ce qui concerne les chiffres définitifs, ils seront rendus publics le 4 juin prochain. La Commission électorale nationale indépendante du Burundi va proclamer ce lundi après-midi les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai dernier. Le général Ndaïnchié, 52 ans, devrait succéder au président Pierre Nkurunziza. Selon les résultats des 119 communes du pays publiés depuis jeudi dernier par les médias burundais, le candidat du parti au pouvoir est largement en tête. Il a obtenu la majorité absolue des voix dans 101 communes. Dans les 4 communes où il est battu, il ne fait jamais moins de 43% des voix, ce qui lui donne une large avance sur le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté, lequel les a déjà qualifiés de fantaisistes. Le CNL dénonce encore une fois avec force un hold-up minutieusement préparé avant la campagne avec des centaines de militants empoisonnés et d'autres tués pendant la campagne électorale, le jour de l'élection et à toutes les étapes qui ont suivi jusqu'ici, a déclaré à l'AFP le porte-parole de ce parti, Terence Manirambona. Le CNL s'indigne notamment du cas de la commune de Moussigati à l'ouest, où Ndaïnchié obtient son score le plus élevé avec 99,9% des voix. Or, le taux de participation dans cette commune serait de plus de 102% selon un calcul de l'AFP. À noter que les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin prochain. Au Mali, cela fait 2 mois que l'opposant Soumaïla Cissé a été enlevé par des hommes armés près de Tombouctou. Et selon certaines sources proches du dossier, le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour obtenir sa libération. Cela a fait 60 jours ce samedi que le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a été enlevé en pleine campagne électorale dans la région de Tombouctou au centre du Mali par des hommes armés. Alors qu'il est toujours aux mains de ses ravisseurs, le gouvernement malien fait de sa libération une affaire d'État. Pour encourager et soutenir sa famille 60 jours après son rapt, plusieurs personnes ont rencontré son épouse. Parmi les visiteurs, le représentant de la mission de l'ONU à Bamako, Mahamat Saleh Anadif. D'après certaines sources, Soumaïla Cissé a pu recevoir sur son lieu de détention des médicaments dont il avait besoin et qui ont été convoyés depuis Bamako. De sources proches du dossier, les revendications des ravisseurs sont connues et à l'étude. 2 mois après son enlèvement, le leader de l'opposition serait bien en vie. Le contact serait établi et pour faire avancer le dossier de libération, le chef de l'État malien qui a reçu l'épouse de Soumaïla Cissé a récemment envoyé 2 émissaires en Algérie. Il a également, d'après les informations, décroché son téléphone pour appeler son homologue français Emmanuel Macron. Signalons que 11 autres personnes enlevées au même moment que l'opposant ou peu après son rapt ont tous recouvré la liberté. Du Mali, rendons-nous au Burkina Faso où le président Roch-Marc Christian Kaboré a jugé inacceptable la mort suspecte de 12 personnes détenues dans une gendarmerie dans l'est du pays. Le chef de l'État a promis des décisions sans état d'âme dans cette affaire à l'issue des enquêtes.
L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours au Burkina Faso. 12 personnes détenues à la gendarmerie de Tanwalbougou dans l'est du pays pour suspicion de faits de terrorisme ont été exécutées sommairement d'une balle dans la tête. Selon des proches et des ONG de défense des droits humains, ces détenus n'étaient en fait que des civils pris dans une rafle. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré s'est finalement prononcé samedi par rapport à cette affaire à l'issue d'une session du Conseil supérieur de la défense nationale. Le chef de l'État, qui a jugé inacceptable la mort suspecte de ces 12 personnes détenues, a annoncé une enquête judiciaire et une enquête administrative qui sont en cours et dont les résultats pourraient permettre de prendre des décisions sans état d'âme. Le 13 mai dernier, le procureur de Fadane Gourma avait annoncé la mort de 12 personnes dans leur cellule et l'ouverture d'une enquête. Des proches des victimes, des organisations de la société civile et des ONG de défense des droits humains avaient alors dénoncé des exécutions extrajudiciaires, notant que les 12 personnes tuées étaient toutes de l'ethnie Peul. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ainsi que des groupes d'autodéfense ont été plusieurs fois depuis 3 ans accusés de bavures ou des actions, notamment contre des populations Peul. En Côte d'Ivoire, toutes les écoles de Yamoussoukro sont en grève et ce, après la découverte d'un cas de coronavirus chez un élève. Selon le dernier bilan officiel vendredi dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré 2341 cas de coronavirus, dont 29 décès. Les syndicats d'enseignement de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ont lors d'une assemblée générale appelé à une grève de 2 semaines dans toutes les écoles de la ville. Cette décision intervient après la découverte d'un cas de coronavirus chez un élève de terminale du lycée scientifique de la ville qui a déjà été transféré à Abidjan pour être pris en charge. S'il y a des rencontres avec les autorités et qu'on nous fait des propositions pour notre sécurité, l'école pourra reprendre. Les autorités ont d'abord nié la contamination de l'élève alors que nous l'avons appris de sources hospitalières sûres, a précisé Ouli Adama, professeur d'histoire-géographie au Collège moderne 2 de Yamoussoukro. Nous exigeons que la classe et les professeurs avec qui l'élève est rentré en contact soient mis en observation, a souligné Ouli Adama. Selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, il n'y a aucun kit de protection ni de dispositif sanitaire dans les écoles à Yamoussoukro. Même pour les cache-nez, on nous demande de les acheter. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a autorisé la réouverture des écoles depuis lundi, après 2 mois de fermeture pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Il a aussi autorisé tous les élèves qui avaient rejoint leur famille à Abidjan pendant la fermeture à regagner leurs établissements à l'intérieur du pays pour la reprise des cours, ce qui était le cas de l'élève infecté détecté à Yamoussoukro. Selon le dernier bilan officiel vendredi, la Côte d'Ivoire a enregistré 2341 cas de coronavirus, dont 29 décès. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. À 5 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, ça cafouille dans les états-majors des partis. L'héritage nous rapporte que les partisans de Duncan exigent sa candidature pour 2020, refusant sa mise à la retraite anticipée. En effet, poursuit le canard, pressenti pour être le candidat du RHDP à la présidentielle de 2020, comme à Ouattara a roulé Duncan dans la farine. En portant son choix sur Gon Coulibaly, le président Ouattara avait ses raisons et c'est le jour qu'il croit détenir cette vérité. Présidentielle 2020, écrit-il, rapportant les révélations d'un journal français, la victoire de Amadou Gon Coulibaly ne fait pas de doute. Mais les béliers intrépides ne voient pas les choses sous cet angle. Face à la pression de l'opposition, la guerre entre radicaux et modérés fait rage au RHDP, écrit le journal. Le Nouveau Courrier embouche la même trompette et affiche
affiche en manchette à 5 mois de la présidentielle, coincé, le régime RHDP recule devant l'opposition. Le président de la commission électorale indépendante aurait même fait des aveux, rapporte le Canard. Loin de la Côte d'Ivoire, 2 fils ivoiriens jouent leur liberté à la Cour pénale internationale. Gbagbo et Blé Goudé en appel à la CPI, écrit La Voix originale. La dernière audience reportée, mais il y a la publication d'importants documents, ajoute le journal. Le quotidien d'Abidjan parle de bagarre rangée entre les juges, avocats et Ben Souda, après l'annulation des audiences des 27 et 28 mai. Des faits qui ne présagent rien de bon pour la Côte d'Ivoire, d'où il faut implorer la clémence de Allah. Fraternité Matin a fait parler le Père de la Nation à l'occasion de la fête du Ramadan. Nous avons prié pour la paix et la fin du Covid-19, a déclaré Alassane Ouattara. La question de l'insécurité est préoccupante en Afrique. Le sursaut nous renseigne qu'au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, des djihadistes ont été repérés dans le nord, côté ivoirien, côté burkinabé cette fois, dans la province de la Kossi. Le quotidien nous informe que 47 terroristes ont été tués et 2 bases djihadistes détruites par la gendarmerie. Bravo donc à ces hommes humiliés ailleurs, comme au Togo, où force de défense et de sécurité écrit Liberté, des illégalités sont notées dans les recrutements et nominations à des postes de responsabilité. Ainsi se referme cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.